L'agroalimentaire n'est pas la seule exception. L'expérimentation animale a son propre cadre légal. Mais agacé par les caricatures, Yann, le directeur de l'ICS, l'Institut clinique de la souris, Bonjour. a décidé de nous ouvrir ses portes. On produit en gros entre 200 et 250 modifications génétiques par an pour comprendre justement la fonction des gènes. On va aller dans une salle d'hébergement où on élève nos souris génétiquement modifiées. À l'intérieur de cette animalerie, une seule espèce, mais avec des gènes bien spécifiques. Au total, plus de 70 000 souris. Elles sont toutes nées ici, ou plutôt ont été créées sur mesure pour des projets scientifiques précis et sous haute surveillance. Benoît, qui est soigneur animalier ici, il va s'occuper de nos petites souris, vérifier à chaque fois, les mettre dans un environnement neuf. Là, vous voyez, il a pris un peu de litière sale de la cage, parce que cette litière-là va nous permettre de voir si on a des agents pathogènes qui se seraient ainsi immiscés au détriment de nos procédures, et pouvoir s'assurer que les souris sont en bonne santé, ne sont pas en train d'être affectées par une bactérie ou un virus. Aucun nom, pas d'affect. Tout est numéroté, réglementé et contrôlé. Ici, on arrive dans le service d'exploration fonctionnelle du cardiologique. Ça ressemble à une échographie cardiaque tout à fait banale. Mais le patient est une souris anesthésiée avec un dispositif adapté. Elle est sur un lit d'hôpital. Et c'est comme pour l'homme, on met un peu de gel et puis on va regarder le fonctionnement cardiaque. Une échographie de souris pour mieux comprendre le cœur humain. Ce modèle reste imparfait, mais pour ce chercheur, c'est indispensable. Ça peut paraître impressionnant, mais cette souris-là va se réveiller dans 5 à 10 minutes. Le rythme cardiaque, on l'a en direct, donc on garantit son bon réveil. Et après, les souris, comme celle-ci qui était juste avant en exploration, va tranquillement reprendre son activité, on va la remettre dans une cage et on pourra la suivre pour d'autres expériences plus tard. C'est pourtant à Bruxelles, devant la Commission européenne, que Claude Reiss, chercheur en biologie moléculaire, est allé défendre une autre vision de la science. Son association Antidote refuse l'expérimentation animale. Cancer, Alzheimer, les maladies dégénératives explosent. Claude Reiss exige de nouveaux modèles pour trouver au plus vite des solutions et enrayer cette progression. Le fait de continuer à dire « nous allons travailler avec des souris, des rats, etc. », c'est en fait reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire qu'on continue à faire une recherche qui n'a aucun bénéfice pour la santé humaine et on est en train d'amuser la galerie en disant « oui, ça y est, on a trouvé un truc qui marche très bien chez la souris » et en fait, il n'y a pas de lendemain. Donc ce sont des fausses nouvelles. C'est pratiquement criminel de continuer à laisser ces gens-là s'exprimer comme ils le font. Grâce à une ICE, une initiative citoyenne européenne, Antidote a réussi à récolter plus d'1 million de signatures pour contrer la directive européenne autorisant l'expérimentation animale. En juin 2015, la Commission a tranché. La directive reste inchangée. Elle n'a pas répondu à mes questions. Elle n'a pas répondu à mes questions. La cause animale n'est pas la priorité de Claude Reiss, mais la recherche. Pour convaincre, ce chercheur mise sur une mobilisation médiatique plus large et sur l'opinion publique. Dans l'Institut clinique de la souris, analyse cardiaque ou comportementale. Et tout l'enjeu, c'est de mieux comprendre, mieux soigner les maladies rares et génétiques. Je pense qu'on ne peut pas tout transférer de la souris à l'homme, mais la plupart des résultats ont été transférés. Donc il faut toujours faire attention à ce que l'on dit. Tout n'est pas transposable de l'un à l'autre, mais c'est un modèle. Donc ça nous permet de comprendre les mécanismes et après de voir si les mêmes mécanismes sont altérés chez l'homme, dans le cas humain. Les médicaments en particulier, les tests sur les souris, permettraient de supprimer la moitié des effets nocifs, mais là encore, pas à n'importe quel prix. Avoir des résultats avec des animaux qui souffrent, ça va biaiser complètement les expériences. Ça va introduire des biais énormes dans toutes les expériences de comportement, par exemple le stress de l'animal. C'est des choses qu'il faut absolument mesurer et prendre en compte. Donc tout ça, ça fait partie des bonnes pratiques des personnes qui travaillent avec les animaux. C'est pour ça qu'ils sont formés, qu'il y a une réglementation à ce propos. Et on doit prendre en compte la douleur animale quand on arrive, on définit des points limites si jamais on arrive à des conditions qui sont vraiment trop sérieuses. Chaque année en France, plus de 2 millions d'animaux sont utilisés pour la recherche. 80% sont des rongeurs, des rats ou des souris. 15% sont des poissons ou des batraciens. Quant aux singes, la plupart du temps des macaques, ils représentent 0,7% des expérimentations.